Salut les amis, c'est toujours un plaisir de parler de finances personnelles avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la santé. C'est vrai, on parle de santé mentale, on parle de santé physique, santé spirituelle, mais rarement on va parler de santé financière. Lorsque vous rencontrez une personne, elle va vous dire, ah, mais écoute, je vois que tu as pris un peu de poids, tu devrais faire un peu d'exercice, tout et tout, tu es sûr que tu es en bonne santé, tu es sûr que ça va, tu n'as pas bonne mine. Eh bien, c'est pareil dans le domaine des finances personnelles. Aujourd'hui, je vais partager trois signes de bonne santé financière. Trois signes, lorsque vous les observez chez quelqu'un, vous comprenez que cette personne a une bonne santé financière. Vous comprenez que cette personne est sur la bonne voie et sur le bon chemin. Lorsqu'on parle de bonne santé financière, il y a trois signes qu'il faut observer. Le premier signe, c'est l'épargne. C'est avoir une épargne de précaution. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut déjà préciser qu'il y a trois types d'épargne. Nous avons l'épargne de précaution, l'épargne de projet et l'épargne de capital. L'épargne de précaution, c'est une épargne, c'est de l'argent disponible pour faire face aux imprévus de la vie. L'épargne de projet, comme son nom l'indique, c'est l'épargne qui sert à réaliser ses projets, que ce soit entreprendre, investir, l'école des enfants, voyager, peu importe. Tant que vous avez un projet, c'est ça l'épargne de projet. Ensuite, vous avez l'épargne de capital. C'est une épargne qui permet de disposer d'une somme d'argent pour, on va dire, quelque chose que vous souhaitez réaliser. Et c'est de l'argent que vous mettez de côté pendant que vous êtes actif. Et ça, c'est la nuance. Pendant que vous êtes actif, vous mettez cet argent de côté. Donc, ça peut être de l'argent pour votre retraite. Un capital pour votre retraite, ça peut être aussi pour transmettre à vos enfants, donc un capital pour l'héritage des enfants ou ça peut être pour autre chose. Donc maintenant qu'on sait qu'il y a trois types d'épargne, on va insister sur l'épargne de précaution. Donc l'épargne de précaution, donc l'épargne qui sert l'argent disponible pour faire face aux imprévus de la vie, c'est une épargne qui dénote de votre bonne santé financière. Pourquoi? Parce que pendant que vous êtes actif, pendant que vous faites certaines choses, si vous avez de l'argent disponible, les banques disent en 3 et 6 mois de salaire, ou d'autres disent en 3 et 6 mois de charges qui permet de faire face aux charges. Donc, l'épargne de précaution est une épargne lorsqu'on l'observe chez une personne qui dénote d'une bonne gestion de ses finances. Parce que si vous arrivez à vivre, à faire face à vos charges, à couvrir vos dépenses et que vous avez encore, on va dire, en abondance pour mettre de côté, vous avez encore pour une épargne de précaution, pour faire face aux imprévus de la vie, peu importe ce qui va arriver, que ce soit la perte d'un boulot, la maladie, les accidents, la réparation des meubles, ou peu importe les choses qui vont arriver, des pluies diluviennes, des inondations, vous pouvez faire face. Alors c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'épargne. Oui, l'épargne c'est pour les pauvres. Oui, les riches n'épargnent pas tout et tout ça. Ce sont des discours stériles dans lesquels on ne va pas entrer aujourd'hui. La première chose que vous devez savoir, c'est que au niveau de l'épargne, quelqu'un qui a une épargne, c'est quelqu'un qui montre qu'il a une bonne gestion de ses finances. C'est quelqu'un qui montre qu'il a une bonne santé financière. Donc, une bonne santé financière, c'est d'abord une bonne épargne de précaution, de l'argent que vous avez disponible pour faire face aux imprévus de la vie. Au-delà de l'aspect épargne de précaution, le deuxième signe, c'est le fait d'avoir plus d'actifs que de passifs. Alors, actif-passif, la distinction, c'est une règle numéro 1. Et ça, c'est vraiment ce qui est le b.a.-ba à savoir quand on parle d'intelligence financière. L'actif, c'est un bien ou une somme d'argent qui fait entrer de l'argent dans votre poche. Le passif, c'est un bien ou une somme d'argent qui fait sortir de l'argent de votre poche en entraînant des frais annexes. Donc, généralement, les gens, pour simplifier les choses, vont prendre l'exemple d'une voiture, l'exemple d'une maison ou d'autres exemples que vous connaissez très bien. Par exemple, si vous avez une maison, si vous l'habitez, elle devient un passif pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des frais annexes. Il y a le prêt que vous avez pris pour acheter la maison à rembourser, donc le prêt immobilier. Il y a des dépenses aussi qui vont se rajouter comme la taxe d'habitation quand on est en Europe ou alors les frais des impôts. Donc, les gens généralement prendront cet exemple sur l'immobilier pour vous dire, ah oui, c'est un passif si vous habitez dans la maison. Et cette bien immobilier devient un actif si par exemple vous le mettez en location. À ce moment donné, là, vous percevez des revenus de la location de cet appartement. Il y a d'autres qui vont plus loin. Si vous êtes dans un immeuble, dans un appartement, vous avez un immeuble, un appartement, vous habitez là-dedans et que vous louez le reste, à ce moment donné là, c'est le jackpot.
Mais généralement, je dirais que un bien peut être à la fois actif ou passif. Ça dépend de l'utilisation qu'on a faite. Vous pouvez aussi prendre le cas d'une voiture. Vous avez pris un prêt pour acheter une voiture, vous devez rembourser le prêt de la voiture, mais cette voiture, généralement, avec les pannes, avec certaines choses, avec les réparations, elle devient passif entre vos mains. Par contre, si cette voiture vous sert, par exemple, pour ceux qui sont des commerciaux, si elle vous sert à gagner de l'argent, à avoir des contrats importants, elle devient un actif. Ou si vous la mettez aussi en location, elle devient un actif. Donc, vous devez avoir plus d'actifs que de passifs. Plus de choses qui font entrer de l'argent dans votre poche que de choses qui en font sortir et qui vous amènent à prendre des prêts. Attention, je ne dis pas que prendre un prêt est mauvais parce qu'il y a des bonnes dettes, il y a des mauvaises dettes. Mais je dis simplement que il faut avoir plus d'actifs, plus de choses qui font entrer de l'argent dans votre poche que des objets ou des sommes d'argent qui font sortir l'argent de votre poche. C'est juste ça qu'il faut faire comme précision, juste ça qu'il faut retenir. Le troisième signe de bonne santé financière, c'est le fait d'avoir une bonne gestion de son argent. Et quand on parle de bonne gestion de son argent, on va mettre l'accent sur le suivi de ses dépenses. C'est vrai, il y a la possibilité de faire un budget, il y a la possibilité d'anticiper ses dépenses, de planifier ses dépenses. Mais là, on va parler du suivi des dépenses, du contrôle des dépenses. C'est-à-dire, chaque mois, vous savez où votre argent va. Pourquoi? Parce que vous avez listé les dépenses, parce que vous savez que telle dépense est superflue, telle dépense est inutile, telle dépense est importante. Et pour les dépenses qui sont importantes, vous savez celles qu'il faut réduire, celles qu'il faut optimiser. Vous suivez vos dépenses. Vous avez soit un tableau pour ceux qui sont vraiment, voilà, qui aiment les outils informatiques. Vous avez un tableau, vous avez une application, ou vous faites à l'ancienne, vous avez un cahier dans lequel vous notez les choses, mais peu importe. Un signe de bonne santé financière, c'est de voir que vous savez où va votre argent. Vous savez comment gérer votre argent. Vous savez gérer bien votre argent. Alors, à ce moment donné-là, quand on vous regarde, on voit que, ah, mais la personne, elle a une épargne de précaution. Si vous avez les 3 types d'épargne, c'est tant mieux, c'est le jackpot. Sinon, elle a une épargne de précaution. Au moins 3-6 mois pour faire face aux imprévus, voire plus de 6 mois. On voit que la personne a plus d'actifs que de passifs. On voit que la personne, elle a un bon suivi de ses dépenses. Elle sait où son argent va. Elle sait dans quoi son argent s'en va. Et elle sait aussi quel type d'argent qui rentre dans sa poche. À ce moment donné-là, vous pouvez conclure que vous avez une bonne santé financière. De la même manière qu'on pourrait dire à une personne, ah mais je vois que tu as bonne mine, ah mais je vois que tu as ceci, tu as cela, ça veut dire que tu es en bonne santé. De cette même manière, ces 3 signes permettent de dire qu'une personne est en bonne santé financière. Alors je ne sais pas pour vous, peut-être que vous avez d'autres signes qui vous permettent de pouvoir déceler cela. Alors n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et nous allons pouvoir en discuter, nous allons pouvoir en parler ou même faire des vidéos là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.